Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour les compétitions les plus importantes de ma saison estivale. En effet, on se retrouve pour se qualifier au championnat d'Île-de-France de steeple. Donc l'objectif c'est tout simplement de faire une grosse performance aux alentours de 10 minutes donc sur 3 mètres steeple, étant donné que mon record c'est 10 minutes 16 je crois, aux alentours de 10 minutes 16 de toute façon. Mais voilà, l'objectif c'est d'abaisser cette marque. On va se retrouver sur deux steeples qui ont eux deux été effectués donc à Saint-Maur. Voilà, vous allez voir que ces deux steeples ont été différents. Il y en a un qui s'est très bien passé, un autre non. Vous verrez c'est lequel. Avant de vous laisser voir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, car comme vous le savez, du coup durant ce mois de juin, tous les abonnés qu'on va prendre, ça va être 1 km à parcourir durant le mois de juillet. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre part à l'aventure maintenant. Et moi maintenant je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Quoi mon gars? Alors? Ça va hein? La route? Oh c'était long. Ça fait combien de temps que tu t'échauffes là? 7 minutes. Et la course est dans? Dans 1 heure. Ça va? Ouais ça va. Enfin 1h50 minutes quoi. T'as récupéré ton dossard et tout là déjà? Ouais. Alors les jambes là? Écoute ça va, il fait chaud, il y a du vent. Ouais. On va bien voir. En tout cas ça te fait plaisir de revoir Saint-Maur là? Ça va être sympa. Ça va être sympa. C'est 3000 steeple du coup? 3000 steeple. T'as même pas dit ce que tu faisais là? 3000 steeple, bah, ils l'ont vu à la miniature, mais 3000 steeple, j'ai divisé en moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes? Voilà. Après, si je fais moins de 10, en vrai, dans une perf interrégionale, ça serait bien. Mais moins de 10 minutes, ça serait bien. Les termes sont posés. J'enchaîne avec les compétitions en ce moment, mais je pense que ça va le faire, je me sens bien. Donc, faut pas que je fasse de la merde sur les passages. T'inquiète pas, je vais bien scruter ça. Bon, allez, let's go. Bon, allez, bon échauffement, moi. Pour le premier 3000 mètres steeple de cette vidéo, nous allons directement nous retrouver le 28 mai 2025 à Saint-Maur. Donc là, l'objectif était clair sur cette compétition, faire une performance interrégionale. Donc au mieux, faire moins de 10 minutes, donc ce qui représente une perf interrégionale 3. Et au pire, faire moins de 10 minutes 10, donc perf interrégionale 4. Donc voilà, j'avais un record en 10 minutes 16. Normalement, ça devrait le faire car je me sentais vraiment mieux et j'avais un peu travaillé quand même du coup mes passages de barrière à l'entraînement. Nous allons bien voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais je suis motivé et je vous avoue que je vais tout donner. Mais après avoir effectué mon échauffement, je me rends compte que je suis en deuxième série, une série où j'ai presque le meilleur chrono d'engagé. Il y a un seul athlète qui est à peu près au même niveau que moi, mais bon, vous allez voir qu'il va partir très très fort. Donc là, je me rends compte que je vais courir seul aujourd'hui. Je prends un petit coup mentalement parce que voilà, j'étais venu à Saint-Maur pour courir en groupe, pour faire une compétition avec de la densité et je me retrouve seul devant. Allez Brian, allez, soigne les passages, allez Brian, allez. J'aimerais remercier Léo et Kylian qui ont participé au plan de cette première compétition. Donc voilà, merci à vous. Le lien de leur Instagram est dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre, ça leur ferait vraiment plaisir. Mais pour revenir sur la course, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Il y a l'athlète qui est devant qui est parti très très fort. Et après, il y a le groupe de derrière qui est en chasse-patate derrière moi. Je vous avoue que là, à ce moment-là, je pensais même pas aux allures, je pensais vraiment juste au fait que je courais seul et que voilà, c'était comme à l'entraînement, je cours seul à l'entraînement, je cours seul en compétition et ça commence à devenir redondant. Je commence à prendre vraiment un petit coup mentalement et je me dis qu'il va vraiment falloir que j'arrive à trouver un groupe, même en compétition. Allez Brian, allez. Allez Brian, allez. Les tours s'enchaînent et c'est à peine à un peu plus de la moitié de la course qu'un athlète va revenir sur moi, mais dès qu'il va me passer, il va mettre une accélération et puis mentalement je n'arrivais pas à suivre parce que voilà, j'avais fait 1600 voire 1700 mètres tout seul devant. Et donc voilà, j'avais pas plus trop envie de courir, c'est peut-être aussi un problème que j'ai eu sur cette course car mentalement j'ai vraiment décroché trop tôt. Vous allez voir par la suite, je vais me faire reprendre par d'autres athlètes et je vais pas réussir à les coller. Et voilà, je pense que c'est vraiment dû au fait que mentalement j'ai couru seul au début car j'avais vraiment les jambes pour faire une performance aujourd'hui et je le savais. Mais bon, rien n'est vraiment perdu car je passe aux 1500 mètres en 5 minutes voire 4 minutes 59, donc encore sur les bases de moins de 10 minutes au 3000 mètres steeple, mais il va falloir voir si ça tient sur le deuxième 1500 mètres. Allez les gars ensemble, allez. Et
Et à l'entame du dernier tour, voilà, je suis distancé par le groupe qui vient de me passer. Mais bon, je me dis qu'il faut que je m'accroche parce que le sub 10 minutes 10 est encore jouable. Et c'est à la dernière ligne droite que je me dis vraiment que je peux aller le chercher, car je vois 10 minutes 01 ou 10 minutes 02 quand je passe la dernière barrière. Donc là je fais un sprint, mais bon, il y a un écran d'athlète devant moi, je suis obligé de me mettre au 4e couloir. Et vous allez voir que ce petit détail va me coûter des précieuses secondes, voire centièmes pour le chrono final. Bien joué, tout seul, frère. Ouais. Ça va pire, ça me casse les couilles. J'ai un standard pour qu'il y ait du monde, j'ai tout seul. Vraiment, je suis en dessous de 10-10. Mes limites. Ah ouais? Tu t'es fait reprendre. En fait, à un moment, tu t'es fait reprendre. Mais le mec, il t'a mis une attaque directe. Il a pas pris de relais, il t'a mis une attaque. J'étais tout seul tout le long, frère. Bon, le chrono est sorti. Le 3e, il fait 10.04.54. Le 4e, 10.08.07. Et tu fais 10.10.03. C'est comme sur mon 900, mon 800. Voilà, j'ai la rage. Et oui, comme vous venez de le comprendre, je loupe la perf interrégionale pour 3 centièmes, 10 minutes 10 03. Voilà, j'avais fait pareil sur mon 800 mètres il y a 3 jours auparavant. J'avais fait 2 minutes 0901. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker, le lien est dans la description. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que le destin ne voulait pas me donner la perf interrégionale aujourd'hui. Mais bon, je me suis pas arrêté là car je savais que je valais mieux que ça et j'ai remis les couverts sur la table la semaine d'après. Donc c'était une course que j'ai prévue juste après ce trail maître steep. Et donc on s'est rendu le 4 juin 2025 du coup à Saint-Maur encore une fois. Et là avec la sincère ambition d'aller chercher une vraie performance. Car en effet, j'avais en tête la qualification au LIFA de cette discipline. Et pour pouvoir prétendre à une qualification directe, il fallait au minimum faire moins de 10 minutes sur le 3e mètre steeple, voire faire moins de 9 minutes 55. Et donc en m'alignant sur cette ligne de départ, j'avais en tête ce chrono, 9 minutes 55. Allez grand, allez, allez! Et comparé à la compétition de la semaine dernière, sur cette course, je ne prends pas le lead dès le début. Je me cache dans le groupe histoire de voir comment les athlètes vont courir et surtout sur quelle allure. J'avais prévu de passer sur à peu près du 1 minute 20 sur 400 mètres, 2 minutes 40 sur 800, donc 3 minutes 20 au 1000 mètres, donc pour être tout pile sous les 10 minutes. Et donc voilà, le premier tour était vraiment histoire de jauger le groupe, voir sur quelle allure ils vont partir aujourd'hui. Et à vrai dire, les allures sont bonnes. Je passe en 1 minute 17 au premier 400 mètres. Je suis plutôt bien caché dans le groupe et donc je vais rester avec eux. Brian, t'es très bien là, hein. Allez grand, allez, 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 allez. Allez, 35. 5 secondes d'avance, c'est pas mal du tout. Il est sur les bases. Très bien, hein. Brian, t'es parfait là, hein. Tu restes dans ce pack grand, allez, allez, allez. 6 secondes d'avance, franchement, c'est propre. Allez Brian, allez. C'est propre, franchement. S'il reste là-dessus, faut pas qu'il craque, faut que le groupe... Ah, il est vraiment dans un bon pack là, c'est pas mal. Faut pas que ça s'endorme en fait. Faut pas que ça s'endorme. Ça va le faire mon pote. Allez Brian, c'est bien là, hein. T'es très bien grand, allez, 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 allez. Comme Mathéo est en train de le dire, je suis en train de faire une superbe course en passant aux 1500 mètres en 4 minutes 56, 4 minutes 57. Donc voilà, je suis en dessous les bases de 10 minutes au 3000 mètres steeple et je vous avoue que je me sens très bien. Je suis 3e de la course pour le moment. Je reviens progressivement sur le 2e et en ligne de mire le premier qui est parti un peu plus fort que nous. Mais bon, à ce moment-là, les planètes s'alignent, je me sens bien, les jambes sont fraîches et je me dis que pourquoi pas aller le chercher et aller chercher un énorme chrono. Je déconnecte donc le cerveau, je laisse les sensations prendre le relais, je réfléchis même pas, je regarde même pas mes temps de passage et je me dis que dans tous les cas, le chrono à la fin sera impressionnant. Brian, c'est ta course, hein, c'est magnifique là tout ce que tu fais là. La gestion est magnifique gros, allez, 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 allez. Si tu te sens bien, tu passes. Allez, il est en solitaire là, c'est parti là, c'est parti là. C'est maintenant qu'on voit si c'est un champion ou pas. Allez grand, allez,
Magnifique. F52 frère. Mais mec. F52 frère. Tiens ça, cadeau. Père 3. 6ème au Olifa. Ça sort. Je l'avais dit frère. Fallait que je la fasse. Yes. Oh putain. Complètement mort frère. Ça bouge. La gestion, incroyable. J'ai cru que j'allais tomber. Oh yes. Je pense que ça sent bon pour les Olifa ça. Ah oui. Ça je vous le dis les gars. Je suis à 30 secondes des minima France. Là mec, tu nous as vraiment sorti un vrai truc. Putain merde yes. Bien joué mon gars. Putain, j'ai tellement plus de jambes. Je sais pas où ça sort. Enfin, je savais que c'était là. Mais là je faisais moins de 10. 9,55, 9,52. 52 sur 6. Je vois que... 54. Ouais, quand je passe, ça va être entre 52 et 54. Mec, la gestion, magnifique. Quand il y a du monde, c'est toujours beaucoup plus simple. C'était facile en vrai. Ouais. Facile jusqu'au... C'était comment? Parce que t'étais sur les bases, hein. Ouais, mais dans le groupe, j'ai l'impression de me marcher dessus. Ouais. Je fais des passages, c'était dégueulasse. Et après, quand je passe, plus de jambes. Je fais des passages. En fait, je voulais relancer. Ouais, mais je vais relancer, donc j'arrive fort sur la barrière. Et du coup, bah, j'arrive trop près de la barrière pour sauter, tu vois. Ouais. Je fais des sauts, c'était pas non plus incroyable. Mais bon, je suis content. Mec. Ça, c'est méchant, ça. Et Père Pierre 3. Frère Père Pierre 3. Oh là là. Et ça s'arrête pas, les gars. Rendez-vous samedi, j'ai un 5000. On s'arrête jamais, let's go! Arrête pas, mec. Mon gars, 9,52, 34. La semaine dernière, je fais 10,10,03 au même endroit. En une semaine, je me suis pas entraîné, j'ai juste fait 1500 un dimanche. J'enchaîne les compétitions. Il faut que je revienne. Fallait que je revienne. Mes frères, 9,52, 34. Père Fier 3, à 2 secondes de la Père Fier 2. Non, j'avoue. Et je crois que je suis 5 ou 6ème au bilan LIFA. Donc normalement, les LIFA, les gars, ça sent très très bon. La fin des qualifications, c'est le 9. Et je crois pas qu'il y ait de gros 3 multiples entre temps. Donc les gars, je pense qu'on va se donner rendez-vous. Je vais pas parler trop vite. Ouais. Mais restez branchés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et voilà. Oh là, on va récup. Mais quel plaisir enfin ça paie, les gars. Ça paie. Let's go. Ça fait plaisir. Vamos! Et quelques semaines plus tard, on reçoit la réponse. Je suis donc qualifié directement au LIFA le 25 juin 2025, donc à Saint-Maur aussi. L'objectif sera pourquoi pas d'aller jouer un podium étant donné que j'ai la 6ème performance d'Île-de-France et aussi d'abaisser mon chrono et essayer d'aller chercher une performance interrégionale 2 voire interrégionale 1. N'hésitez pas à mettre un pronostic dans les commentaires de cette vidéo sur le chrono que je vais faire du coup mercredi prochain. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi pour avoir toutes les informations en avant-première. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.